Moi, je l'appelle le déménagement du siècle. Ce seront 120 000 œuvres qui auront été déplacées de notre bâtiment principal vers nos réserves externalisées. On est rentré dans un moment exceptionnel de l'histoire du Centre Pompidou, puisque on va pour la première fois déménager l'ensemble des collections qui se trouvent encore dans le bâtiment. Je pense que ce que le grand public ne se rend pas compte, c'est vraiment la pluralité des métiers, des corps de métiers qui rentrent en jeu quand on décroche une exposition. Donc quand on ferme un bâtiment ou quand on ferme un musée. Nous n'avons pas fait que mettre des œuvres en caisse, nous avons préparé les œuvres, nous avons constaté, dépoussiéré, restauré, puisque c'est la collection du Centre Pompidou, c'est la collection de l'État. Nous sommes ici au 5e étage du Centre Pompidou, qui est l'étage du musée des collections modernes, qui sont donc de 1900 à 1960. Et aujourd'hui, nous mettons en caisse une des dernières œuvres, puisque l'étage est quasiment vide aujourd'hui. Nous finissons le déménagement, l'œuvre emblématique du Bleu de Klein. L'œuvre est jamais laissée seule dans sa caisse, dans un lieu, dans une salle. Elle est toujours accompagnée de l'équipe, du moment où elle est décrochée dans nos murs, jusqu'au moment où elle est réaccrochée dans les murs du musée emprunteur. On appelle ça de clou à clou, du premier clou de la caisse du départ jusqu'au dernier clou qu'on enlève au moment où on la présente ailleurs. Donc l'œuvre est partie avec sa cuve dans sa caisse pour Monaco, une exposition qui ouvre dans quelques semaines. Parmi les grands musées qui ont cherché à faire des déménagements, beaucoup ont simplement arrêté leur activité de prêt pendant ce moment-là. Et on a choisi de considérer que la fermeture du bâtiment principal serait une opportunité d'expérimenter d'autres façons de montrer les collections, d'aller vers d'autres publics, plutôt qu'un moment de fermeture, disons, simple. Dès la fermeture en début mars, on a eu 3 projets qui sont vite arrivés. Donc là, avec ma collègue Céline Macragic, c'est là où on avait établi notre bureau de chantier. Et on s'est basé sur plusieurs choses, mais notamment une qui était hyper importante. C'est ces plannings qui font un peu peur comme ça. On commence en mars, on finit en début juin, sachant qu'on va revenir en septembre pour une œuvre en particulier, le Panayotou, les dalles qui sont à l'entrée du niveau 5. Donc de mars à juin, c'est vraiment l'entièreté de notre chantier pour déménager ces 700 œuvres. On a connu une période de travaux, il y a une vingtaine d'années, donc il y a déjà eu des travaux au Centre Pompidou, mais de cette ampleur, jamais. Moi, je l'appelle le déménagement du siècle, puisqu'on a ouvert en 77 ici, donc ça fera bientôt 50 ans. Et on espère évidemment ne pas répéter un déménagement de cette ampleur avant 50 nouvelles années. Donc ça vous donne une idée, le déménagement du siècle, de l'importance de ce travail pour toutes les équipes du Centre Pompidou. Ouais, celui-là. Le démontage de l'objet, c'est un moment de documentation aussi, parce que bon, là on le démonte. La dernière fois qu'il a été monté, c'était il y a déjà des dizaines d'années. Les personnes ne sont pas forcément les mêmes. Et pour assurer un suivi, une connaissance dans le temps, on essaie de documenter son état, sa mise en œuvre. Quand on aura fini l'ensemble de ces déménagements, à la fin de l'année 2025, on pourra fermer le bâtiment et le donner aux personnes qui feront les travaux. En 2030, on ouvrira un nouveau centre Pompidou ici à Paris.